Bonsoir, bonsoir. Dans cette vidéo, on va vous amener, nous suivre dans nos derniers pas dans le Finistère, à Pont-Aven. Et ensuite, on a avancé dans le Morbihan. Alors, vous allez voir aussi nos premiers pas dans le Morbihan, où on s'est posé pendant quelques jours sur une petite aire juste en haut de la presqu'île de Quiberon, ce qui nous a permis de visiter Carnac. Et puis, vous allez voir un tout petit peu de Quiberon. On vous explique dans la vidéo pourquoi. C'était un peu dommage, on aurait bien voulu en voir un peu plus, mais bon, c'est comme ça, on se souviendra pour la prochaine fois. Et puis ben voilà, donc c'était, on est passé du Finistère au Morbihan et on continue notre petit tour de la Bretagne. Et puis ben c'est toujours aussi beau, quoi, vous allez voir. Donc voilà, ben, bonne vidéo. Et puis n'oubliez pas que si vous voulez voir des photos un petit peu plus d'actualité, les vidéos ici c'est toujours quelques jours en retard, le temps de faire le montage, etc. etc. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Finances on the Road, même donc la chaîne ici, et puis aussi sur notre deuxième chaîne, vous verrez Mani qui vous parlera en espagnol, El Boricua Frances. Merci encore de nous suivre et très bonne vidéo. Bonjour, bonjour, c'est Florence. Coucou, bonjour, on est à Pont-Aven. On va faire une petite balade qui s'appelle la promenade Max... je vais regarder le nom parce que je me souviens plus, je vais vous dire n'importe quoi. Voilà, donc apparemment c'est une petite promenade qui est connue à Pont-Aven qu'il faut faire. Et on descend de l'aire où on est. Alors bah, comme d'habitude on vous mettra le lien parce qu'on va faire une vidéo sur l'aire aussi. Et c'est tout en haut du village, c'est à 5 minutes du centre-ville, donc c'est très pratique. Et puis bah, y a pas mal de choses à faire autour, donc bah, on fait ça. Voilà, alors notre petite marche ce matin. Voilà, là c'est la partie qui descend. Le problème c'est qu'au retour il va falloir remonter, quoi. Alors à Pont-Aven il y a plein de galeries d'art. Des jolies choses. Donc Pont-Aven est aussi connu pour Paul Gauguin, qui a séjourné et fait des peintures. Entre autres, il a peint ça. Alors, il y a des moulins à Pont-Aven, ça c'en est un. Voilà, donc on est du côté un peu plus large de la Venne. Bon alors on avance au hasard, on se retrouve sur le GR34. Et en fait, alors on a commencé par la promenade, alors c'est Xavier Graal, hein. J'ai retrouvé le nom. Alors, je sais pas, normalement ça nous amène à voir plein de moulins et tout ça, d'après ce que j'ai compris. Alors, je pense qu'on a raté un bout, donc on va avancer un petit peu dans ce sens. Et puis après revenir pour essayer de voir si on trouve le reste de la balade Xavier Graal et puis tous les moulins, quoi. Mais bon, à part ça, c'est joli, Pont-Aven, on recommande. Alors, apparemment, il y a des balades à bateau à faire, mais là, c'est jusqu'à mi-octobre seulement, donc ça, on a raté. Ça commence en avril, c'est pour la grande saison, quoi. Et, mais voilà, bon, bah, on continue, on se balade.
voilà au Bois d'Amour. Les gens qui se promènent déjà. C'est le 11 novembre, c'est férié, donc les gens sont sortis. Voilà, c'est le Bois d'Amour de Pont-Aven. Il fait froid ce matin. Il y a une espèce de petite brume là. Je sais pas si on le voit sur la rivière. C'est très impressionniste. Et on finit dans la ville. Et sous un beau soleil. L'église de Pont-Aven. On a de la chance avec le soleil, c'est très beau. On vient de remonter, j'essaie de zoomer sur le camping-car parce que il y a les deux petits qui nous attendent là. Et Caroline là. Et puis à gauche c'est Denzel. Bonjour, bonjour, bienvenue à Carnac. Alors moi je suis jamais allée, donc c'est la première fois que je vais voir les alignements de Carnac. On est venu en vélo. Voilà, Emmanuel est là. On se couvre un peu parce qu'il fait un peu frisqué. Et puis bah voilà, on arrive, il y a des gens là, on va regarder, c'est là-bas. On y va. Voilà, donc on a posé les vélos, puis on fait le chemin des mégalithes. Alors, derrière moi, les éléments de Carmario. So we're in a famous megalith place in France. This is one of the biggest ones. And so we're doing the walk to see all of them. Myanmar, est-ce que tu as vu Obélix? Oui, tu l'as vu? Oui. Ah, d'accord. Et il nous a laissé tout ça? Ah oui, c'est lui qui nous a ouvert la porte. Alors là, on est arrivé au géant du Magno, donc c'est un grand menhir. Et puis il y a un truc qui s'appelle le quadrilatère. Alors je sais pas ce que c'est ça. Ou ça, enfin je sais pas trop. Il y a des trucs qui sont pas très bien indiqués quand même quand on s'y connaît pas. Mais bon voilà, c'est ça quoi. Il y a un homme préhistorique. Bon alors, je sais pas si on entend parce qu'il y a un petit peu de vent et je sais qu'avec la caméra en général ça s'entend beaucoup plus qu'en réalité. Pour nous ça peut être beaucoup. Mais ce qu'on entend surtout qui est sympa c'est tout ça. Là, c'est tous ces oiseaux. Alors en fait je sais pas lesquels c'est exactement, mais c'est des oiseaux migrateurs qui s'arrêtent là.
Et en fait on a été bercés par ça cette nuit. C'était très chouette. Juste à la pointe de Quiberon, quoi, à l'entrée de la presqu'île. Bon, on est un petit peu à l'abri du vent là. Très beau début de journée ce matin. Alors on est parti se balader sur Quiberon. Alors là on a pris le camping-car. Alors je vous montre un petit peu, là on est dans le coin le plus fin de la presqu'île apparemment. C'est vraiment pas large. On va se faire 2-3 petits stops. Bon alors là on est à Quiberon, on est à la plage du Conguel. Et donc là par là quoi, il y a la pointe du Conguel. Tout au bout là, et en fait on aurait bien voulu y aller mais tout est interdit au camping-car. Donc voilà, je crois que Quiberon, bah, on va vite voir parce que en fait on peut pas s'arrêter quoi. Donc là on s'est mis juste là, alors là tout le long de cette barrière là qui a l'air d'être un camping, il y a des petits panneaux partout là qui ont été rajoutés. On les voit là qui volent au vent là. Alors on s'est posé 2 minutes là et puis Mani m'attend pour que je puisse filmer un petit peu quoi, histoire de dire qu'on s'y est arrêté. Mais le parking là il est limite, il a des barres qui limitent à 2 mètres, enfin c'est partout, c'est limité partout quoi. Donc bah voilà, c'est dommage mais bon bah, c'est tant pis, on ira ailleurs. Alors bon, pour être clair, il y a des aires de camping-car à Quiberon, hein, pas qu'on dise qu'il n'y a rien. Mais bon, moi là, en l'occurrence, aujourd'hui, je voulais juste me garer. Et je trouve que c'est quand même un peu lamentable que c'est des points de vue. Apparemment, il faut voir la pointe du Conguel. Et il n'y a rien pour les camping-cars. Donc c'est quand même un peu dommage.